Bonjour, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo, la revue des 5 dernières lignes du PEA. On va démarrer avec LVMH et on va terminer avec Française des Jeux United. Alors, on démarre avec un avertissement. Je ne suis pas conseiller financier. Cette vidéo n'a pas pour but de vous proposer un placement financier ou un quelconque conseil d'achat, mais uniquement un but pédagogique et de partage. Vous restez responsable de vos investissements. On commence la série avec LVMH. Alors, LVMH, on a une oblique donc il joue le rôle de résistance depuis les plus hauts du 17 avril 2023 où l'action était autour de 906 €. On a peut-être touché un plus bas ici, on n'est pas allé sur le support des 436, 438 €. J'aurais bien aimé, pour moi c'était mon point cible pour me renforcer. On a rebondi ici sur une zone comprise entre 472 et 480 €, donc on est en train de rebondir. Alors attention, on a ici la moyenne mobile à 200 jours qui peut jouer un rôle de résistance. On est actuellement effectivement juste sous la résistance qui est assez large, entre 540 et 570 €. Donc si on arrive à la franchir, ce serait une bonne nouvelle. C'est-à-dire que potentiellement, je pourrais faire une deuxième droite de tendance ici. On pourra aller chercher des points un petit peu plus haut. Si on franchit cette résistance, on pourrait aller peut-être retourner sur des niveaux minimum autour des 600, voire un petit peu plus haut. Alors moi, j'ai un PRU relativement important à 640, donc mon objectif, ce serait éventuellement de renforcer. Alors peut-être que j'irai renforcer une première fois si on retourne autour des 475 €. Et puis j'ai toujours en cible en fait les 440 €. On a quand même une belle tendance ici qui est quand même sur le moyen terme plutôt descendante. On peut le faire ici, on peut tracer. On peut tracer ici. Donc un couloir donc dans lequel on est rentré à peu près au mois de janvier 2023. Alors, on n'a pas touché le haut ici, on a touché le bas en octobre 2023, à nouveau le haut en mars 24, et puis on a retouché ici le bas en mars 25. Alors soit on a un rebond, soit on revient ici sur les plus bas, voire aller chercher d'ici le mois de juillet, mois d'août, pour aller chercher les 440 €, ce qui est pour moi une zone sur laquelle je renforcerai. Airbus, il n'y a pas grand-chose à dire. On est depuis le mois de mars 2020 dans un canal ascendant. On voit, on l'a touché ici. On a touché le bas au mois de mai 2020, le haut au mois de juillet 2021, le bas en octobre 2022, le haut ici en avril 2024, le bas en septembre 2024. On a du mal à repartir sur le haut ici. Donc on était plutôt dans un range ici sur la période globalement février 2024 jusqu'à aujourd'hui. On s'est bien ressaisi, on a touché plusieurs fois le bas du range, notamment ici en avril 2025. On est en direction du haut du range autour des 172 €. Alors soit elle a un potentiel pour aller chercher le haut du canal qui situerait autour des 185 €, soit elle n'y arrive pas, on aurait un pullback avec un premier niveau, un premier support à 153 €, puis un retour sur le bas du canal qui correspond à un autre support autour des 140 € pour faire simple. Téléperformance évolue dans un canal qui est lui, cette fois-ci descendant à peu près depuis son pic ici du mois de janvier 2022. Donc on a touché une fois ici le haut du canal en janvier 2022, le bas du canal en novembre 2022, et ensuite elle a plutôt évolué sur la partie basse de ce canal descendant. Alors on a peut-être une figure ici du style baisse, une phase de baisse, ensuite potentiellement ici une phase relativement neutre, donc qui est dans le range compris entre 80 € et puis le seuil ici des 114 €. Alors j'avais joué dans un premier temps une sorte de double creux, on est peut-être parti pour faire un triple creux, avec comme potentiel, si on arrive à sortir par le haut, un objectif qui serait autour des 140 € dans un premier temps, pour jouer un scénario un peu plus long terme, qui pourrait être cette fois-ci, alors si on est vraiment optimiste, voilà, un scénario avec un retour vers la croissance au niveau du titre. Si on casse ici le niveau des 80, pour moi 80 c'est une bonne zone spéculative, avec un stop placé ici vers 75 par exemple, pour jouer un rebond sur le moyen long terme. À titre personnel, je ne renforce pas l'action Téléperformance. J'attends simplement un retour au minimum sur mon PRU.
pour, je pense, sortir de l'action Téléperformance à terme. GTT est plutôt bien orienté au niveau global. Si on regarde ici, elle évolue dans un canal ascendant depuis déjà pas mal de temps, depuis 2015. Donc ça fait un peu plus d'une dizaine d'années. On est allé chercher ici le haut du canal en juin 2015, le bas du canal en mars 2020, le haut du canal ici en août 2022, le bas du canal en juillet 2023, le haut du canal en mars 24. On a eu une petite correction. Alors j'ai dessiné aussi pour la période un peu plus récente un biseau ascendant. On a touché le haut et le bas du biseau à plusieurs reprises. On se dirige ici sur le haut du biseau. Alors ça a été pour moi cette semaine une opportunité pour alléger, hein, puisque sur les 5 dernières semaines, on a eu une hausse assez conséquente, voilà, qui était de l'ordre de 40%. Donc il y avait beaucoup à jouer sur le rachat ici, autour des 116 € pour aller vendre autour des 157, 158 €. Il n'est peut-être pas allé un petit peu en dessous, 157,1. Donc moi j'ai allégé à ce niveau-là, j'ai pas vendu toute ma ligne et je pense me repositionner. Donc peut-être, alors j'ai un PRU autour des 140, donc peut-être pour aller un premier renfort sur la zone de support ici autour des 136, 140, et puis aller chercher peut-être un petit peu plus tard le support du biseau ascendant autour par exemple ici des 120, 125 €, ce qui serait un deuxième moment pour moi pour renforcer sur GTT. Alors sur Pernod Ricard, on est dans un cycle, une tendance descendante. Depuis un plus haut touché le 17 avril, la semaine du 17 avril 2023, on a touché le haut ici, donc au mois de mai 2023, le bas du canal en octobre 2023, le haut du canal, on a bien cru qu'on allait sortir par le haut au mois de septembre 2024, et puis là, on évolue quand même sur la partie haute du canal descendant. Peut-être qu'on a fait un niveau bas ici autour des 85 €. Bon, elle semble un petit peu se ressaisir. Alors là, c'est une semaine, les 2-3 semaines à venir sont des semaines intéressantes à surveiller pour voir si l'action va être capable de sortir par le haut du canal. Donc on peut par exemple positionner ici une première zone à ce niveau-là, au niveau des 104 €. Si on a une sortie par le haut, on aura une sorte de anse avec tasse, hein. Généralement, c'est une tasse avec anse. Peut-être que ce sera un premier facteur qui permettrait au moins d'amorcer dans une zone un peu plus large une consolidation sur Pernod Ricard. Donc un scénario, on va dire, qui serait possible, ce serait le scénario ici. Une période de consolidation relativement longue. Donc alors, je vais essayer de le dessiner. Alors, voilà, une zone ici de baisse. Alors pourquoi pas ici une zone de consolidation qui peut être plus ou moins longue pour ensuite jouer une action qui repartirait à la hausse, hein. Donc là ça nous mène quand même sur 2026 minimum. Bon, à titre personnel, je ne renforce pas Ricard. J'attends un signal, au moins la sortie par le haut du canal et puis le franchissement à la hausse de ce niveau autour des 105 pour espérer avoir des embellis sur le titre. Française des Jeux United, c'est quand même intéressant puisque bon, elle avait atteint un pic autour des 52 € ici en juin 2021. Ensuite, elle a rangé à peu près du mois de novembre 2021 jusqu'à avril 2025. On a failli sortir du range par le bas, on l'a réintégré. Alors éventuellement, je vais supprimer ici et je vais prolonger le range. Donc on est à l'intérieur d'un range, hein. On a touché plusieurs fois le haut, le bas, presque le haut. On a franchi assez largement le bas, pardon. Et puis là, on est sur une petite séquence. On peut se mettre ici peut-être en daily pour voir un peu mieux. Alors, on est sur une petite séquence de hausse. Elle reprend tout doucement en fait, hein, de manière assez régulière. Elle reprend en fait sa direction vers le haut du range. Alors on a deux éléments intéressants, c'est ici la moyenne mobile à 200 jours qui est à peu près plate, hein, on voit ici. Et puis une résistance, donc les deux sont entre 34 et 35. Alors pour moi là juste en dessous de la résistance, ça peut être une zone d'allègement sur Française des Jeux United. Et puis si elle franchit, on va aller chercher en fait les 40 €. Alors ce qui pourrait être pour moi une zone pour alléger ou pour sortir complètement de la Française des Jeux. Ça peut être une stratégie, voilà, que je peux mettre en place sur Française des Jeux.
Voilà, c'est la fin de la vidéo. Je vous remercie de l'avoir regardée. N'hésitez pas, comme d'habitude, à mettre des commentaires si vous souhaitez. Et puis, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.